Bonjour à tous, c'est Alizia et on se retrouve pour le corrigé du deuxième exercice de la vidéo précédente, donc qui concernait un tri d'un tableau de int. Nous allons voir pour cela deux méthodes. Donc moi, pour résoudre avec ces deux méthodes, j'ai commencé par exposer le problème et à le changer pour quelque chose de plus tangible. Donc je me suis imaginé que ces nombres-là, c'était des magnettes sur un tableau blanc et que je devais les trier du plus petit au plus grand, comme un humain le ferait. Du coup, j'ai imaginé deux méthodes comme ça, une plutôt naturelle et une autre un peu moins. Donc la première naturelle, ça serait tout simplement de prendre une à une les magnettes, de prendre la plus petite des magnettes et de la mettre sur une deuxième ligne, sur le tableau, et de les ranger du coup dans l'ordre déjà défini sur une deuxième ligne. Et comme ça, dès qu'il n'y aura plus d'éléments dans ce tableau, eh bien, on aura forcément la deuxième ligne qui sera complète et triée. Donc ça, c'est la méthode, je pense, que à peu près n'importe quel humain utiliserait. La deuxième méthode, un peu moins naturelle, mais tout aussi efficace, ça serait tout simplement de parcourir le tableau, donc de regarder tous les nombres, et de pousser les plus petits vers la gauche et les plus grands vers la droite. Sachant qu'en fait, on n'a besoin que d'un seul. Donc soit vous poussez tous les plus petits vers la gauche, soit vous poussez tous les plus grands vers la droite. Ça marche exactement pareil. Et à la fin, vous avez bien sûr, si 1 sera poussé complètement à gauche, puis 2 sera poussé jusqu'à la deuxième place, puis 3 jusqu'à la troisième place, ainsi de suite. Alors on va voir la première méthode, donc en utilisant une deuxième rangée. Alors comment on va faire ça de manière informatique? Alors c'est très simple, déjà, une deuxième rangée, c'est juste simplement un deuxième tableau. Tout simplement, on déclare un deuxième tableau de la même taille, dans lequel on va venir prendre nos éléments du premier tableau pour les mettre dans l'ordre dans le deuxième. Alors pour cela, on va utiliser deux boucles imbriquées. La première boucle ici, représentée donc par i, va représenter l'index dans le résultat. Donc ça va représenter la case dans laquelle on veut mettre la plus petite restante. Donc ça va commencer à 0, et donc dans la case 0 du résultat, on veut y mettre 1, par exemple. Puis ça passera à 1, donc la deuxième case du tableau, on voudra y mettre 2, puis 3, et ainsi de suite. Donc pour chacune des cases du résultat, on veut chercher le plus petit, l'index du plus petit nombre du premier tableau, donc de sorte. Donc par exemple, pour la première boucle, donc avec 0, dans la première case du tableau, on veut trouver 1. Donc on va devoir passer sur toutes les valeurs et trouver la plus petite. Alors pour cela, c'est très simple. On utilise une variable de type int qui va représenter l'emplacement dans le tableau, ici, de l'élément le plus petit qu'on a pu trouver. Donc on le fait commencer à 0, donc la première case, parce qu'il faut en choisir une. Puis on parcourt du coup l'ensemble du tableau, donc avec une deuxième boucle, donc j, faites attention, ne la nommez pas i, puisque c'est une variable qui va être accessible ici. Donc elles ne doivent pas avoir le même nom, donc cette sera j. Donc pareil, j doit parcourir un tableau de 10 cases, donc inférieur à 10, et j++ exactement pareil. C'est juste que du coup, j, lui, lorsque i sera toujours sur la première case, j va pouvoir parcourir tout le tableau à la recherche du plus petit nombre. Alors comment on fait pour savoir quel est le plus petit nombre? Eh bien c'est très simple, j va parcourir tout le tableau, et il sera donc égal à une certaine case, et on a juste à comparer du coup avec un if, si la case en cours, là où il est actuellement j, si c'est plus petit que la case précédente qu'on a trouvée. Donc la première fois, ça va être 0 puisqu'on avait init. Et du coup, à chaque fois qu'il va trouver une case plus petite, donc par exemple, ici c'est la case 0, donc c'est la case ici avec 10. Donc 10 est bien plus grand que j ici, il va se comparer avec lui-même en premier, puis avec 1. Donc lorsque j sera égal à 1 ici, vous aurez 10 ici et 1 là. Vous aurez la précédente plus petite ici et le en cours là 1. Du coup, effectivement, 1 est plus petit que 10, donc 1 est un meilleur candidat pour le plus petit que 10. Donc, tout
tout simplement, on remplace l'index du plus petit par J, donc par la position de 1. Et on continue. J après sera égal du coup à 2, donc il sera à la troisième place. On compare et on voit que 5 n'est pas plus petit que 1. Et donc, on ne fera plus ça tout le long, puisque 1, on l'a déjà trouvé, c'est le plus petit. Il va comparer avec 4, 6, 8, 7, 9, 2, 3. Et quand il arrivera au bout, donc il va finir, à ce moment-là, on est sûr que dans lower index, on a l'emplacement du plus petit nombre. Donc c'est génial, on a trouvé le plus petit nombre. Maintenant, on veut le mettre dans le tableau de résultats. Le tableau de résultats, on se rappelle, c'est la boucle i qui le gère, donc qui le parcourt. Donc, en imaginant que là, on est donc sur la première boucle, hein, avec i égale 0, on veut mettre 1, du coup, dans i égale 0, dans la case 0 de résulte. Donc i égale 0, ça, tout va bien. Donc on met une affectation, et on lui donne le nombre, donc la valeur du plus petit, de l'index du plus petit nombre. Donc 1. 1 va se retrouver donc dans la case 0, ça marche. Mais si jamais on refait une loupe, si jamais on fait rien après ça, il va toujours rester 1 dans le tableau. Et donc 1 sera toujours le plus petit nombre trouvé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle boucle. Et donc dans votre résultat, vous n'allez avoir que des 1. D'ailleurs, on doit pouvoir observer, si je commente cette deuxième ligne, voilà, il va forcément toujours trouver 1. Donc il faut trouver un moyen, comme pour les magnettes, de retirer du premier tableau les valeurs qu'on a déjà déplacées dans le tableau résultat. Pour ça, moi, je les ai fait mettre égal à 100. Ça aurait pu être n'importe quoi du moment que c'est plus grand que n'importe quelle valeur. Puisque du coup, vu que ça sera plus grand que n'importe quelle valeur du tableau, eh bien, ils ne seront jamais sélectionnés comme étant le plus petit index, puisque du coup, la valeur sera toujours plus grande que n'importe quoi dans le tableau. Voilà. Et du coup, vous avez à chaque tour la recherche de l'index, donc de l'emplacement du plus petit nombre, son stockage dans le tableau résultat, puis sa suppression du tableau en le remplaçant par un nombre très très grand. Et voilà, vous auriez pu aussi mettre un nombre négatif ou quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, il faut faire attention de bien vérifier ici que sortme j n'est pas le nombre négatif en question, genre -1 ou quelque chose comme ça, ou 0 par exemple. Et si jamais vous ne connaissez pas la valeur maximale, si jamais le tableau est très très grand par exemple et que les nombres sont randomisés, vous pouvez utiliser du coup le int_max qu'on a utilisé dans la vidéo sur les variables. Puisque du coup, ça sera de toute façon la plus grande valeur possible. Voilà, donc ça marche très très bien. Vous pouvez le voir, puisque du coup, c'est une méthode assez intuitive. Je vais présenter la deuxième méthode, qui est sûrement plus efficace d'un point de vue code, mais beaucoup moins intuitive pour un humain. Donc, la méthode n'utilise pas un deuxième tableau, donc en termes de mémoire, c'est sûrement meilleur. En tout cas, ça prend moins de place. C'est donc la méthode de la permutation. Donc, on déplace, on permute les valeurs, donc les plus petits vers la gauche et les plus grands vers la droite. Donc voici comment ça se présente. Donc ça commence toujours pareil, avec une boucle sur les 10 cases du tableau. On va avoir besoin de 3 variables. La première, c'est l'index courant, c'est-à-dire qui commencera à i. Puisqu'en gros, je vais descendre le tableau pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Donc le courant index, il va commencer à i, et i va commencer à 1. Donc l'idée, ça va être d'avoir du coup i qui va parcourir tout le tableau un par un,
Et pour chacune des cases, on va imaginer deux curseurs en plus de i, un qui va commencer à i ici, et qui va représenter donc qui va suivre ce nombre-là, par exemple, et un autre qui va être le précédent, qui va donc être le chiffre précédent au nombre en cours. Et donc, vous voyez ici, vous avez l'initialisation d'une variable de type int, qui lui va représenter du coup l'emplacement sur lequel on commence, ici, donc il va commencer à i, et le previous qui est simplement le précédent, donc i-1, donc celui juste avant. Plus une variable de sauvegarde, puisque pour permuter deux valeurs, si vous mettez la valeur du courant sur le précédent va être écrasé. Donc pour permuter deux valeurs, il vous faut une troisième zone de mémoire, dans lequel vous allez mettre une des deux valeurs, écraser celle-ci qui sera du coup sauvegardée ailleurs, et ainsi pouvoir permuter. Donc c'est génial, vous avez maintenant un parcours du tableau un par un, plus des curseurs qui vont suivre le déplacement, les permutations du coup, de vos nombres. Alors comment on fait maintenant? Alors, il faut faire attention au dépassement d'index. Donc l'index, il doit rester entre 0 ici et la case 9 ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne va pas comparer 10 avec lui-même, ça serait complètement con. Et il n'a pas de case avant. Donc on commence directement à 1, donc avec la case numéro 2 ici. Donc le current index est donc à 1, et du coup on peut effectivement avoir un previous puisqu'il y a une case juste avant, et donc à i-1, elle est ici. Donc vous allez avoir 1 ici et 0 là. Alors comment on fait pour ne pas dépasser en reculant de plus en plus et en permutant? Alors pour s'arrêter, tout simplement, il faut que le précédent index soit supérieur ou égal à 0. Si il tombe à -1, il va être avant le tableau, et ça on ne veut pas. Donc première condition, on va utiliser une boucle while pour répéter les permutations jusqu'à ce que le nombre en cours ait la bonne place. Donc dans la boucle while, première condition, on vérifie que le previous est supérieur ou égal à 0. On ne veut pas que on permute avec un nombre qui n'existe pas, qui est en dehors du... Voilà, donc il faut que le previous, au maximum, il soit à 0. On ne peut pas aller plus loin. Et on veut permuter tant que le chiffre courant, donc ici le chiffre 1, donc de la case 1, tant que celui-ci est plus petit que le précédent, alors on veut les inverser. Ce qu'on voudrait ici, par exemple, dans ce cas-là, où on a le précédent ici et le courant ici, on voudrait mettre le 10 là et le 1 ici. Du coup, pour faire ça, c'est très simple, on rajoute un « et », puisqu'on veut que les deux conditions soient true pour qu'on puisse faire la permutation. Donc on veut qu'il y ait un précédent, qui soit supérieur ou égal à 0, et on veut que le précédent soit plus grand, donc que le courant soit plus petit que le précédent. Et donc, deuxième condition, on veut que le chiffre du courant index soit plus petit que la valeur du previous. Et ici, comme vous voyez, 1, c'est bien inférieur à 10, et l'index ici qui est 0 est bien supérieur ou égal à 0. Alors, pour faire la permutation, comme j'ai dit, il faut sauvegarder une des deux valeurs, qu'importe laquelle, parce que si jamais vous ne faites pas cette sauvegarde, si jamais vous ne déplacez pas la valeur, donc si jamais vous ne copiez pas cette valeur-là, ou celle du previous, lorsque vous allez faire ça, vous allez écraser la valeur, par exemple ici, du courant, donc la valeur du courant, donc 1, vous allez l'écraser avec 10. Donc, en gros, vous allez faire ça. C'est génial, sauf que vous devez mettre 1 ici, et 1 a disparu. Donc vous ne pouvez pas le faire.
Donc la solution ici, c'est d'utiliser une troisième variable que j'ai appelée ici safe. Du coup, vous mettez la valeur du courant dedans, donc vous mettez 1 à part. Donc vous mettez 1 à part. Puis vous écrasez la valeur du courant par la valeur du précédent, donc vous mettez 10 à la place de 1. Puis vous mettez votre sauvegarde dans le précédent. Donc vous mettez la valeur qui était ici, vous la mettez ici. Et voilà, vous avez fait votre permutation sans perte de données. Alors ça c'est bien, pour le premier ça suffit, après la condition ici ne sera plus bonne puisque du coup le précédent il sera en dehors des clous. Très bien. Donc vous avez permuté les deux, donc on n'oublie pas, le current doit suivre le chiffre sur lequel on était, donc il doit suivre 1, mais 1 maintenant est à la case 0. Comme vous avez permuté vers l'arrière, vous avez réduit son index de 1. Donc n'oubliez pas de réduire l'index. Donc moins c'est comme plus, mais dans l'autre sens pour faire du moins 1. Donc le courant, c'est l'index d'avant. Donc vous mettez simplement moins. Donc vous faites moins 1. Donc le courant était à l'index 1, maintenant il est à l'index 0. Et le previous c'est pareil, il était à 0, donc maintenant vous faites moins, il sera à moins 1, et du coup cette condition ne sera plus valide et vous sortez du while. Parce que vous avez atteint le bord. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on veut continuer. On va continuer à faire ça pour tout le tableau. Alors du coup, vous allez arriver, donc pour 10 par exemple, 10 est déjà trié. Du coup, vous passez à 5. Du coup, en plus j'ai des bêtises parce que vous allez arriver là. Donc 10 est déjà trié, vous arrivez à 5. Alors à 5, vous allez vérifier du coup, donc le courant ça sera 5 et le previous ça sera 10. Ce que vous voulez faire, c'est vérifier, donc permuter les deux. Donc ça marchera exactement pareil que le tour précédent. Vous allez vous retrouver avec 5 ici et 10 là. Puis vous avez, donc je vais vous faire au fur et à mesure. Voilà. Pareil que le tour précédent. Vous allez vérifier. 10, il est bien plus grand que 5, donc vous permutez les deux. Vous vérifiez, du coup, vous faites moins, vous vérifiez les deux précédents. 5 est plus grand que 1, donc il n'y a pas à le déplacer. Vous sortez du while et vous passez au tour suivant. Le tour suivant, vous allez avoir 4. Alors 4, c'est la première fois où vous allez devoir permuter 2 fois. Donc 4, il est plus petit que 10, mais il est aussi plus petit que 4. Donc vous allez devoir le déplacer d'abord ici, puis après ici. Le courant va être là, le previous sera ici. Donc vous inversez les deux, donc vous vous retrouvez avec 4 là et 10 ici. Vous faites moins sur les index, donc maintenant vous vérifiez ces deux là. 4 est bien plus petit que 5, donc vous les permettez. Puis vous faites moins, vous vérifiez les deux précédents. 4 est plus grand que 1, c'est bon, on peut arrêter, on est arrivé au bout. Et vous voyez se dessiner au fur et à mesure le tri. Et ça va être pareil pour tous les nombres jusqu'à obtenir le tableau complètement trié. Donc voilà, ça c'est deux tris de tableau assez communs. Donc la permutation a l'avantage de ne demander qu'une variable de sauvegarde en plus de ce qu'on peut trouver sur la précédente méthode. Alors que la précédente méthode demande de dupliquer le tableau. Si c'est un petit tableau, ça va. Si c'est un plus grand tableau, ça risque de peser lourd en mémoire. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très peu coûteuse en mémoire, puisque du coup, vous utilisez toujours un seul tableau et une variable pour la permutation. Ce qui bien sûr prend beaucoup moins de place que de dupliquer le tableau, puisque du coup, si vous dupliquez le tableau, plus le tableau est grand, plus du coup, vous le doublez à chaque fois. Et donc, voilà comment on trie un tableau.
Alors ça peut être un peu confus, surtout comme un premier programme. N'hésitez pas à vous revoir la vidéo bien au calme, bien étape par étape. Si j'ai pas été clair, je reviendrai dessus dans une vidéo suivante. De toute façon, des tris de tableau, vous allez en faire en pagaille. Et voilà, du coup, si jamais vous avez des questions sur l'exercice, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez du code à me partager, essayez de le mettre. Vous avez des sites, j'essaierai de le mettre, de penser de le mettre en description, des sites où vous pouvez faire des copier-coller de votre code, et du coup il est présenté tout beau, tout joli. Ne me mettez pas ça dans les commentaires parce que forcément ça va pas apparaître comme vous l'avez sur l'éditeur. Et puis voilà, je pense que déjà avec ça, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses. Et du coup, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctions, ce qui nous permettra de passer encore une étape de complexité dans vos programmes. Et je vous dis à la prochaine.